Que je l'ai invité pour cette première sur ma rivière d'enfance, la Sarthe. Il baisse le niveau d'eau à peu près pendant un mois et demi. Tu sais que tu pourrais le faire là, le broc en vrai. Oh bah tiens, entre 100 et... Tiens, c'était mes termes. Là, la botte, frère, elle est là. Ça fait quoi de venir avec Alex pour la première fois, les mains pleines de merdasse? C'est quoi cette journée, frère? C'est quoi cette dinguerie là? Il y a des morsures partout. Il est beau, putain, c'est la prophétie. Oh mec, je m'enfonce, putain. Salut à toi, jeune sardine parisienne, j'espère que tu vas bien. Très bien. Aujourd'hui, on est avec ce jeune Raphaël, vous l'avez peut-être reconnu, et qui est Rafishing du coup. Et on est dans une situation très particulière, puisque je l'ai invité pour cette première sur ma rivière d'enfance, la Sarthe, qui est aujourd'hui en écourue. Alors qu'est-ce que c'est les écorues, Raphaël? Eh bien tout simplement, une fois tous les 4 ans, ils baissent le niveau d'eau à peu près pendant un mois et demi pour faire des travaux sur les barrages. Donc c'est super, ça permet aussi de montrer du coup une belle image des départements qui font ça pour pouvoir avoir un bon maintien des rivières. Et ce qui est bien, c'est que vu qu'ils baissent le niveau d'eau, eh ben, les poissons sont beaucoup plus en mouvance et donc forcément on va pouvoir les traquer plus facilement parce qu'ils seront peut-être moins dans leur cache, moins dans leurs arbres, moins dans leur touffe de nénuphars et tout ce qui s'ensuit. Ils vont être en balade. Voilà, c'est ça, ils vont être en balade et nous aussi on va être en balade, on va se balader du coup du bord. On a pris chacun une big bait. Toi, de ce que je sais, tu es un grand amateur des balames. Donc il va commencer au leurre dur avec des balames. Et moi, j'ai plein de nouveautés. Et là, j'ai le flash de chez Dragon qui vient de rentrer. Ça fait super plaisir parce que j'ai pu le tester déjà une fois et ça a cartonné. Donc normalement, aujourd'hui, ça va être objectif gros poisson. On va essayer de cibler majoritairement du brochet. Ouais. Pourquoi pas faire un 110. Gros silure, ouais, ce serait pas mal aussi. Gros brochet, gros silure. Il me semble que tu n'as jamais fait de gros silure de ta vie. Non, j'ai jamais fait de gros silure encore. Mon record, c'est 1m70. Ok. Donc, c'est tout à fait jouable. La dernière fois que je suis venu ici, j'ai fait un 230. C'est vraiment une rivière qui abrite un gros potentiel à gros poissons. Maintenant, est-ce qu'ils vont être mordeurs? On va bien voir. On va bien voir. Allez, let's go. C'est parti. Bon les gars, je vais faire mes premiers lancers. Raphaël a déjà fait 2-3 lancers. Je suis assez étonné là, toujours pas touché de maîtrise. Là, en gros, je vous explique. Étant donné que le niveau il est bas, comme vous voyez, on marche du coup dans l'espèce de gadou. Donc là, normalement, tout ça c'est en eau. Il est à peu près 1m20 sous son niveau habituel. On va avoir en moyenne entre 2 et 4 mètres, je dirais, sur la Sarthe. En tout cas, sur les spots que nous on va pêcher. Et comme vous voyez, l'eau elle est assez claire. Donc là, on arrive bien à le voir. Il y a encore pas mal d'herbiers, grosso modo. Et en fait, ça va être un des seuls spots sur lesquels les poissons vont pouvoir être toujours présents pour être dans l'opportunisme de récupérer les poissons qui vont venir. Parce que étant donné qu'en plus le niveau a baissé, il y a plus de courant. Parce que forcément pour une même largeur de rivière, moins il y a d'eau, plus il y a de courant. C'est le calcul du débit. Et donc les poissons vont être plus enclins à récupérer tout ce qui va venir. Donc nous on va essayer vraiment de ramasser les poissons sous les herbiers. Et je pense que ça devrait le faire. Allez, on va faire le premier lancer. Avec le gros flash, avec une tête Black Bay. Donc moi je vais surtout faire du linéaire très lent, donc je vais pouvoir attirer aussi du gros silure. Et du coup avec son balame il va plutôt attirer les gros brochets, donc on va voir rapidement s'il y a quelque chose qui fait la différence ou pas. On n'est pas à l'abri de se prendre une douille monumentale, mais on n'est pas à l'abri de faire un très gros poisson. Et là j'arrive bien à voir qu'il y a le courant qui tire mon leurre, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup ouais, je te disais, ce genre de spot là, vu que c'est les seules petites branches, tu vois, les amas de branches qui restent dans l'eau, ouais. Genre statistiquement, c'est quasiment sûr qu'il y a un brochet dedans. Tu sais que tu pourrais le faire là, le broc en vrai. Parce que là je pêche avec un énorme leurre. Oh bah tiens, c'est lui, c'est sûr, c'est lui, c'est sûr. Non, c'est lui, c'est sûr et certain. Mec, c'est... Oh, il n'y a aucun doute. Mon frère. J'ai aucun doute sur le fait que c'est lui. Même taille, même calibre au même endroit. Tiens, Raphaël, dans l'eau. Le mec il m'a mis une cartouche, frère. Ça en temps normal, il aurait probablement pas remordu. Mais vu que là l'eau elle est plus basse. Le mec il m'a terrorisé, frère. Comment il est sorti, c'est une dinguerie. Moi c'est toi qui m'as terrorisé, je pensais que t'avais trollé, mec. Ah ouais, bah je serais tombé, gros, c'est pas grave. Hein. Bon, premier poisson pour Raph. Le crack. En fait on avait vu le brochet suivre mon leurre de 30 cm, le flash. Et il est passé au buster juste derrière. Tu vois? Franchement stylé. Trop content. Allez, bien joué. Si c'est le même, tu vois, regarde dans l'eau, on voit bien la taille. Il était beaucoup plus petit dans l'eau. Tiens, check ça. Pas capot. Ah mais ça vaut trop le coup. Là déjà on va faire 2-3 lancers comme ça ici là, tu vois. Même si ça te plaît pas. Si, ça me plaît. Ouais, si, non mais je veux dire de lancer de aussi haut. C'est un peu chiant mais. Par contre, j'ai pas réfléchi à comment on fait si on a un poisson. Ouais mais là c'est bon, on verra plus tard. Et du coup ouais, en fait en Irlande il y a beaucoup de poissons entre 100 et... Tiens. C'était maîtrise. Ici. Non, il était pas maîtrisé.
Ça faisait combien? 90? Ouais, 80-90 je pense. Ça peut-être tapé sur mon truc, tu vois. Ça valait le coup de lancer de haut. T'as un très beau poisson, mais je pense pas qu'il était maîtré. Il était énorme, frère. Ouais, il va retaper, je pense. Ouais, mais... Il est là, Tiens, il est derrière. il a tapé ton leurre. Mais ouais, il y avait quand même un gros poisson là. Et je disais à Raph de rester en hauteur justement pour approcher le spot quand même avant de se... descendre. Oh, il est gros, ouais, si. Je crois pas qu'il soit maîtré, mais il y a au moins 90. Oh. Et donc du coup, ça a payé parce qu'il a touché au buster. Moi, je suis passé avec le flash derrière. Je me suis dit c'est une animation plus lente pour qu'il prenne mieux. Et bon, il a pas mieux pris. Par contre, effectivement, c'est un bloc. Et je pense là l'avoir par contre piqué. Est-ce que j'ai bien senti? C'est surtout quand je vois les traces de morsure, mec. Genre vraiment, on dirait il a fait exprès de taper pile juste à côté, quoi. Bon, tu vois, Raph, là, on arrive sur une zone shallow. Comme tu vois, c'est un barrage. Et du coup, vu que là, il y a les écourus, du coup, le niveau est bas. Donc à gauche, c'est une réserve de pêche. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc l'idée, c'est pas de pêcher les poissons dans cette zone-là. Au contraire, c'est de les laisser tranquilles. Par contre, nous, on va pêcher sur la zone shallow qui est juste à droite. Là, il y a des signes. Peut-être que c'est un signe, d'ailleurs. Et l'idée, ça va être de ramener juste sous la pellicule de l'eau. On vient de louper un très très gros poisson, probablement maîtré. Donc du coup, c'est quand même relativement bon signe. Ils ont l'air de pouvoir taper un petit peu sur tout. Donc faut pas hésiter à faire des grands lancers ici, parce que contrairement aux autres spots, là tu vas avoir des spots marqués au milieu de la rivière, comme des zones de nénuphars, des zones d'herbiers, mais qui sont des zones qu'on voit pas, tu vois. Alors que là-bas on les voyait, là on les voit pas, mais ils peuvent être partout. Je vois les traces là sur l'heure, putain ça me débecte, frère. Je suis ici à droite. Jamais. Tant que le leurre il bouge, ça peut. Je l'ai. Yes. Vas-y, épuisette. Je vais décro. Oh non. Mec, t'as pas vu l'attaque? Il est sorti en entier de l'eau comme ça, tout droit. La vie de ma mère. Il a fait ça. Fou. Et du coup, je pensais que je l'avais déjà loupé. Ah, il faisait 80, 90, 95 quoi. Je pense que c'était le même, hein. Oh non. Putain. Oh tiens, regarde. Tu la grappes? Je sais pas, je t'ai dit, il a attaqué comme ça, tout droit. Donc si ça se trouve, celui-là, il était, tu sais, genre je l'ai piqué ou de côté, ouais. Et je trouvais ça bizarre que j'ai réussi à le piquer avec l'attaque qu'il avait mis. Pour moi, c'était impossible. Aïe, 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 il attaque de fou, dommage. Je l'ai pas vu l'attaque en plus. Je vais te montrer sur la GoPro. Bon les gars, on viendra prendre notre revanche peut-être plus tard. Saleté. Et je suis sûr parce que je le vois. Tiens, raté. Oh, joli broc, 80. C'est bon, non, c'est bon. Tu fais une bonne petite impulsion. Allez. Ah, oh. Attends, je viens t'aider. Faut vraiment en fait que tu te serves des trucs comme ça là. T'inquiète. Non, la boîte, regarde, elle est là. Ta gueule. Mais je te jure. Mais quelle angoisse. Vas-y, bah faut que tu la sortes. Hein. Jamais je la sors. Mais si, tu la sors tous les jours. Ça fait quoi de venir avec Alex pour la première fois les mains pleines de merdasse? Bon, moi j'étais en train de pêcher juste là, j'ai touché un beau brochet de 80 et encore une fois il a pris de côté comme un sgeg. Je t'aurais bien aidé mais j'ai pas encore les mains dégueulasses moi alors. Là je me régale. Là j'allais bien, là je vais plus bien. Après ce sera un peu dur donc du coup tu pourras laver un peu. Ah ok. Non mais sinon on retourne à la cale, là tu vas un peu dans l'eau, tu te nettoies. Non mec, ouais, ça... il y a une écrevisse. Mais vivante? Oui. Non mais le man est en découverte. C'est exceptionnel. Tu la manges? Bon allez, donne-moi ta main, enfin ton bras. Voilà. Prends ta canne. Attends parce que moi j'ai pas de bottes. Allez. Yes. Vas-y, c'est bon. Non.
Là. Ah bah écoute. Oh. Ah bah tiens. Putain, le caillou de l'enfer. Mais moi, pourquoi je marche là? Je cherche vraiment la merde. Ah, j'avoue, tu cherches un petit peu. Mais tu m'as dit tout à l'heure, tu aimes le danger. Oui, tout à fait. Et oui, Jamy. Et oui. Nous recherchons le brochet métré. Je suis sûr que ça va payer au moment où on va pas s'y attendre. Ah, tiens, oh. Ah, celui-là, il était métré par contre. Celui-là, il était très métré, c'était 110. Hein. Tu l'as vu celui-là? Là, j'ai pas fait semblant. Tu l'as touché? Ah, au moment où on s'y attend pas, j'ai dit. Putain, grand-mère. Ah, puis ça, c'était métré de chez métré. Hein. Je vais changer de l'heure. Hein. Tu vas me prendre un gros shad? Ouais. Oh putain. Oh, celui-là, il était. Mais il y avait zéro doute. Hein. Je pense qu'il y avait 110, mais. Ouais, tranquille. Tranquille. Hein. C'est énorme. Enfin, j'ai tout en GoPro, j'étais en train de dire, oh, on s'y attend pas. Hein. Mais putain. Je vais pleurer. Vas-y, vas-y, je te laisse prendre dans la boîte, je ponce. Oh, vas-y, j'en ai marre. Je peux rien faire, il ne se pique pas. Après, toi, si ça croque comme ça, en une journée, on peut valider des... Ça va? Ouais. Oh, j'en peux plus, frère. En fait, je peux même pas marcher avec mes chaussures tellement elles glissent. Un peu à droite, à gauche, on avance, on avance. La portion est assez courte, mais elle abrite beaucoup de poissons. Poisson, décroché. Oh, il était métré aussi, celui-là. Mec, c'est une dinguerie. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette journée, frère? C'est quoi cette dinguerie là? Il tape comme des merdes. Mais c'est pour ça que j'ai pas envie de louper le coche, parce que là, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de fou, quoi. Poisson! Oh, oh la petite quéquette. Bon bah, grande tirée. Ah ouais? Ouais. Hop. Et ça, tu vois, Grande tirée, frère. on a l'impression que c'est un broc qui fait genre 50, mais tu vois, en vrai, c'est plus proche des 60 que des 50, tu vois. Alors que pourtant, il est pas bien gros. Ah, mais celui-là, tu vois, il fait plus de 60, hein, je te le dis. Hein. Pour moi, ça fait 40, frère. Ah non, mais tu veux qu'on le mesure pour rigoler? Vas-y. Juste à titre d'information. Hop, on mouille la toise quand même. Ah. 55. Ah, non, mais il est pas du tout au zéro là. Regarde. Ça fait 60 ça? 61 mec. Tu vois, on les sous-estime de ouf les petits. Impec, magnifique. Allez, on va pouvoir le relâcher. Bon bah c'est bien, au moins il y a de l'activité. Et dans l'eau, t'as vu, on dirait il fait 40 le truc. Check. Magnifique. Bon les gars, là on arrive sur une zone qui est intéressante. C'est là où j'ai fait mon silure de 2,30 m l'année dernière. Je l'ai fait juste en face. On a une énorme fosse en fait. Ça fait deux bras de dérivation en fait qui arrivent. Donc le lit principal de la rivière continue en face. Ça fait un peu penser à des paysages américains avec la rivière qui est baissée. Et à droite du coup là on a une très bonne zone. En fait il y a un contre-courant du coup qui va se créer naturellement étant donné qu'il y a le bras de dérivation qui va dans un sens et la rivière qui va dans l'autre. Donc ici c'est une très bonne zone, surtout orientée on va dire perche et broc. Dans la fosse ça va être plutôt silure cendre, mais il peut y avoir aussi un très gros brochet. Donc là on va poncer dans l'espoir de faire un joli brochet et en espérant qu'il tape mieux que les précédents parce qu'il nous agace un petit peu. Et malheureusement les touches sont tellement courtes, on ne peut vraiment pas faire grand chose, c'est très compliqué. Donc on va voir ce que ça va donner. L'idée c'est vraiment que tu lances loin. Moi je vais changer, je vais mettre un leurre un peu plus lourd. Parce que là après la fosse, tu as quand même au moins actuellement, je pense qu'il y a encore au moins 4 mètres ou 5 mètres. Là, il y a 4 mètres là? Ouais, à gauche. Genre en fait, imagine la pointe dans ta tête qui fait vraiment un triangle, tu vois, qui s'avance. Tiens. Putain, on a eu une réaction de zinzin tous les deux, frère. Je l'ai pas vu en entier, mais je l'ai. Décroché. Putain, j'ai jeté ma canne, j'ai pas eu le temps. Bon, ça valait le coup de venir sur la zone, mais dommage. Je suis au bout de ma life. J'ai envie de crever ma race. Ça arrive. Oh, j'ai pris une touche. C'est vrai? Je suis quasiment sûr que je me suis fait décaler. Ouais, il est derrière, je le vois. C'est quoi? Un silure? C'est un petit silure? T'es sûr que c'est pas un... Je sais pas. Bouge pas. Ah non, il est tout petit. Non, bah il est pas tout petit, il fait 70 mais... Putain, t'es chaud. Genre, en fait, j'ai juste senti mon leurre, poc, encore sur le flash. Et regarde la trace, il tape que comme des merdes, regarde.
Ça m'énerve en fait. Ça me saoule. À gratter le fond là. Et la zone regorge de poissons ici. Hein. Bon bah vous voyez les gars là, avec Raphaël, on a bien le seum. Parce qu'on a effectivement touché des poissons sur zone. Il touche un broc ici, probablement plus de 90 encore une fois. Moi je touche un broc ici. Et regardez juste, ça m'est rarement autant arrivé que les poissons prennent aussi mal. On voit bien les traces de morsure qui sont présentes sous le leurre. C'est-à-dire que le brochet est venu vraiment piocher, en plus à une vitesse proche du ridicule. Donc c'est un très mauvais indicateur parce que les poissons sont présents en nombre et répondent bien, mais mordent comme des sgegs. Je vous épargne entre guillemets le deuxième leurre, mais si ça peut vous donner une indication sur le flash, donc ça c'est la version en 20 cm et la version en 25, donc les tout nouveaux leurres Lispo là. Et regardez juste, c'est une folie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie entière. Genre j'ai changé de position d'armature, ça n'y fait rien. Il y a des morsures partout, sauf sur les putains d'hameçons. Je vais câbler Raphaël. J'en ai marre. Ah oui, ça pue de ouf. Eh mec, là je suis abasourdi. Hein. Oh putain. Aïe aïe aïe, j'ai glissé chef. Putain, je me suis enculé le poignet. Bah mais c'est juste que je suis trempé du cul mec. Dans les eaux usées et tout en plus. J'avais pas vu que ça glissait comme ça moi. Je te l'ai dit mec, ça glisse un truc de ouf. C'est tout à fait possible. Oh, j'ai failli m'enfoncer aussi. Mais mec, c'est une blague. Oh. Mec, cette session, mec, ce sera juste en fait que de la clownerie. Hein. Par contre, moi je te le dis, je vais en mettre des musiques de clown hein, dans cette musique. J'ai tout, hein. Ça va ah bah là, tu m'as régalé. Est-ce que tu prends du plaisir ou pas? Je prends un maximum de plaisir. Poisson! Il est beau putain, c'est la prophétie. La prophétie se réalise mec, on vient d'arriver. Oh, c'est un putain. Mais mec, mais non, mais mec, la prophétie. Oh, je filme pas. Oh, c'est un super pack. Les gars, je vous explique. En gros, avec Raph, on faisait une vidéo pour lui où on pêchait au tout venant multicarnasse et ça a été une matinée d'exception. On s'est dit all-in, on a senti quelque chose et on s'est dit c'est la prophétie. Juste incroyable. Et un beau broc de 80 qui tombe et regardez avec quoi? Avec le même leurre avec lequel j'ai loupé tous les bigs, le putain de flash. Mais c'est incroyable. On a pêché 5 minutes pour le broc et on le fait. Oh let's go, on va pouvoir le relâcher. En plus on a dit on n'avait pas d'épuisette parce qu'on se les fait voler. Genre vraiment les étoiles sont alignées. C'est une dinguerie, vas-y bah on va le remettre là. Tu veux que je le remette vu que t'as pas de chaussures? Je suis chaud. Regardez ça. Regardez ça. Et il fait 80 passés large. Hein. Facile. 85 hein. Bon allez. Une attaque comme on n'a jamais vu quoi. Incroyable. Regardez. Oh, on est un peu loin. C'est bon, il est parti. Yeah, je suis coincé, mec. C'est lui que j'ai loupé, le 80 qui est venu à fond de balle. Derrière, c'était au même endroit, juste derrière, tu te souviens? Et les amis, ça y est, c'est une fin de tournage. On l'aura fait, ce gros broc. On aura mis du temps. Ce leurre, le flash, du coup, qui va être disponible très bientôt. De chez Dragon qui est juste un banger. Moi j'ai confirmé, je l'ai fait avec donc tu auras fait le tien avec et c'est une touche, un poisson pour toi avec ce leurre là. Vraiment. Moi c'est genre 15 touches. 0 poisson. 0 poisson. Mais on se sera bien amusé, on aura vécu des choses, on s'est tous cassé la gueule, on s'est régalé, j'espère que toi aussi tu t'es régalé. J'espère que toi, Raph, c'était incroyable. C'était juste le début d'une belle aventure en campagne. C'était incroyable, vraiment de A à Z, c'était très dur mais ça a été incroyable. Et peut-être que la prochaine fois je viendrai moi dans la ville. En terre promise.